Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne, le Doc News capte chaque onde, les nuages dansent le bas. Mark Zuckerberg, le fondateur et PDG de Meta, anciennement Facebook, fait à nouveau la une des journaux. Cette fois en se présentant comme la victime d'une campagne de censure. Mais qui est exactement cet homme puissant au visage avenant et se bat-il vraiment maintenant pour la liberté d'expression? D'emblée nous répondons « Non, certainement pas ». Et sur ce, nous vous souhaitons la bienvenue sur KTV. L'objectif de cette émission est de mettre en lumière la déclaration suivante de Zuckerberg, datée du 10 janvier 2025, en s'appuyant sur des faits solides concernant ses actes et son application. Dans cette interview, il fait référence à la censure pendant la crise du Covid. Et en principe, je suis plutôt pro-vaccination. Je pense que les vaccins ont plus d'avantages que d'inconvénients. Mais alors qu'ils essayaient de faire avancer ce programme, ils ont également tenté de censurer tout ce qui argumentait contre lui. Et ils nous ont vraiment poussé à supprimer du contenu qui était très franchement correct. En gros, ils nous ont mis la pression et ont dit « Tout ce qui dit que les vaccins pourraient avoir des effets secondaires, vous devez le supprimer ». Et à partir de là, les différentes autorités et agences gouvernementales ont commencé à enquêter sur notre entreprise et à nous poursuivre. C'était vraiment dur. Nous retenons que le fait que les gouvernements du monde entier ont exercé d'énormes pressions sur les médias et les ont contraints à la censure est connu depuis longtemps. KTV et de nombreux autres lanceurs d'alerte luttent depuis des décennies contre les attaques de censure dirigées à l'échelle mondiale, notamment par Facebook. Mark Zuckerberg a-t-il fait volte-face et nous aide-t-il à lutter contre la censure mondiale? Ou le chef de Meta veut-il encore se tirer rapidement d'affaire alors que la fraude du Covid est de plus en plus révélée et que ses instigateurs sont tenus pour responsables? En effet, si on examine les arrière-plans et les objectifs de Mark Zuckerberg, on se rend vite compte qu'il contribue à la crise mondiale vers une dictature de la surveillance et qu'il en profite énormément. L'expert financier Ernst Wolf a posté à ce sujet le 11 janvier 2025 sur X. Zuckerberg affirme que le gouvernement Biden a forcé Meta à la censure lors de la crise du Covid. En fait, la censure a été faite dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique derrière laquelle se cache le complexe numérique financier dont Zuckerberg lui-même est l'un des principaux représentants. Regardons maintenant à la loupe les déclarations de Zuckerberg et examinons quelques faits à ce sujet. Premièrement, Zuckerberg, profiteur du Covid. Le fondateur de KTV, Ivo Saszek, a déjà donné un aperçu de la croissance astronomique liée au Covid du patrimoine des 657 multimilliardaires les plus riches en août 2021. Leur fortune cumulée est passée à 1,3 billion de dollars en 12 mois pendant la prétendue pandémie. Zuckerberg lui-même faisait partie des 12 premiers profiteurs de la crise. Nous arrivons à Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. Une augmentation de fortune de 46 500 millions de dollars. Ce sont des chiffres. 46 milliards de dollars d'augmentation. Vous entendez? D'augmentation en si peu de temps. Sa fortune estimée est passée de 54 700 millions de dollars à 101 200 millions de dollars entre le 18 mars 2020 et le 13 octobre 2020. Également la phase de démarrage du Covid, soit 101 milliards de dollars. Une augmentation modeste donc de 46 500 millions de dollars. Nous retenons que Mark Zuckerberg a immensément profité financièrement de la crise du Covid. Deuxièmement, Zuckerberg et le FEM. Le fondateur de KTV, Ivo Saszek. Le FEM a pour mission de mettre en œuvre l'agenda du nouvel ordre mondial à l'échelle mondiale avec l'aide des grandes multinationales. Toute l'élite des multinationales est concentrée au FEM, y compris les grandes entreprises pharmaceutiques qui jouent un rôle essentiel pendant le Covid. Et bien que le FEM ne soit pas une institution publique, il domine néanmoins clairement toute la politique mondiale, et ce, de manière considérable.
Mark Zuckerberg est membre et, avec son entreprise Meta, également partenaire stratégique du Forum économique mondial, en abrégé FEM. Il fait également partie des Young Global Leaders du fondateur du FEM, Klaus Schwab. On sait depuis longtemps que le FEM, en collaboration avec la fondation Bill et Melinda Gates, avait déjà fait une simulation de la crise du Covid quelques mois auparavant dans le cadre de l'exercice de pandémie Event 201. Fin 2019, quelques mois seulement après cette simulation, la pandémie mondiale de Covid-19 a commencé. Cette crise contrôlée ainsi que les mesures prises par la suite se sont déroulées comme prévu dans le scénario. Le FEM lui-même a travaillé avec ses partenaires pour faire avancer la censure, c'est-à-dire pour restreindre massivement la liberté d'expression et empêcher ainsi la découverte des manigances. Nous retenons que Zuckerberg, qui est un partenaire stratégique du FEM avec son entreprise Meta, devait savoir exactement ce qui nous attendait avant même le début de la pandémie, y compris la censure sévère dont il se plaint aujourd'hui. Troisièmement, le multimilliardaire Zuckerberg et Fauci, le grand patron de la pandémie. Mark Zuckerberg a travaillé en étroite collaboration avec l'immunologiste américain Anthony Fauci, promoteur de la pandémie pendant la crise du Covid. Son traitement de Fauci, ici dans un podcast de 2020, montre la véritable position de Zuckerberg sur les mesures Covid. Il est décevant de constater que la crédibilité de nos éminents scientifiques comme vous et le CDC est sapée. Et certaines parties du gouvernement ont remis en question le fait que les gens devraient suivre des bonnes pratiques de base, comme le port du masque. Grâce à une requête du Freedom of Information Act, des emails entre Zuckerberg et Fauci ont été publiés en 2021. Il en ressort que Zuckerberg a proposé à Fauci de l'aider à diffuser ces informations sur Facebook. De son côté, Fauci a remercié Zuckerberg pour son soutien. Pour en savoir plus sur la sombre histoire d'Anthony Fauci, nous vous recommandons de lire l'interview qui s'affiche ici. Nous retiendrons que Zuckerberg a soutenu publiquement le grand patron de la pandémie Anthony Fauci et a ainsi directement encouragé les mesures des gouvernements dont il se plaint aujourd'hui. Quatrièmement, Zuckerberg et Gates, les philanthropes. Les francs-maçons de haut grade Bill Gates et Warren Buffett ont lancé The Giving Pledge, une initiative par laquelle des milliardaires s'engagent à donner la majeure partie de leur fortune à des œuvres caritatives. Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan ont rejoint l'initiative en 2010 et ont promis de faire don de la majeure partie de leur fortune. Les critiques de The Giving Pledge accusent les participants de faire valoir des avantages fiscaux sous couvert de charité. Comme de nombreux dons aux fondations privées peuvent être déduits des impôts, les superdons de plus en plus importants entraînent des pertes fiscales que les contribuables doivent assumer. De plus, les détracteurs de cette association craignent un règne des philanthropes, car les donateurs ne sont évidemment pas seulement motivés par des raisons sociales, mais ils agissent aussi en partie selon un agenda politique. Nous retenons que Zuckerberg sait bien se présenter et tente de maintenir l'image d'un philanthrope généreux. Cinquièmement, la fondation Chan Zuckerberg. Mark Zuckerberg a fondé en 2015 avec sa femme Priscilla Chan la Chan Zuckerberg Initiative, ou CZI. En 2015, ils ont annoncé qu'ils feraient don de 99% de leurs actions Facebook à cette initiative, ce qui représentait à l'époque une valeur de 45 milliards de dollars. L'initiative Chan Zuckerberg n'est cependant pas un trust à but non lucratif ou une fondation privée. Il s'agit d'une société à responsabilité limitée et donc pas d'une organisation exonérée d'impôts, comme c'est le cas pour de nombreux philanthropes. Selon Forbes, Zuckerberg conserve ainsi le contrôle des actions Facebook détenues par la Chan Zuckerberg Initiative. Pendant la crise du Covid, la CZI a débloqué de nombreux millions pour faire avancer le développement des méthodes de traitement du Covid. En 2018, la Chan Zuckerberg Foundation a ensuite conclu un partenariat avec la Fondation Rockefeller. Les deux initiatives ont lancé un projet commun au nom de la prétendue charité. Nous retenons que Zuckerberg se présente auprès du public comme un noble donateur, mais qu'il s'est manifestement attribué les 99% de sa fortune et qu'il poursuit des objectifs douteux avec son initiative caritative. Sixièmement, l'intelligence artificielle et l'industrie pharmaceutique. Zuckerberg ne fait pas mystère de son intérêt à révolutionner la recherche médicale avec l'intelligence artificielle et le big data. Il a investi des milliards à cet effet.
Ces technologies sont de plus en plus utilisées dans l'industrie pharmaceutique pour développer de nouveaux médicaments et promouvoir la médecine personnalisée. Des fabricants de vaccins comme Novartis et Pfizer travaillent également sur des projets d'application de l'IA au développement de médicaments. L'avertissement de Heiko Schöning du 17 février 2025 sur CLA-TV montre à quel point cette évolution est dangereuse. Ce n'est qu'en janvier 2025 que le président américain Donald Trump a annoncé devant les caméras un plan de 500 milliards de dollars. Le paquet contient une application incroyable de l'intelligence artificielle, une thérapie génique ARNM programmée et adaptée aux besoins individuels par l'IA. Larry Ellison appelle cela « vaccin contre le cancer ». Ce paquet est un emballage trompeur, déclare Heiko Schöning, qui a déjà expliqué précédemment que les produits thérapeutiques contre le cancer et les armes biologiques sont tous deux des poisons pour les cellules. La seule différence résiderait dans un changement de nom. CLA-TV a également fait état, dans de nombreuses autres émissions, des énormes dangers de la fusion de l'homme et de la machine prévus par le FEM. Comme Zuckerberg est, avec Meta, un partenaire stratégique du FEM, on devine facilement à quoi servira finalement la technologie qu'il a tant promue. Nous retenons que le prétendu engagement de Zuckerberg pour notre santé à l'aide de l'intelligence artificielle est plus que dangereux. Septièmement, Zuckerberg et la réalité virtuelle. La pandémie a accéléré la tendance au travail à domicile et aux événements virtuels. Meta, sous la direction de Zuckerberg, avait déjà fortement investi dans la RV, c'est-à-dire la réalité virtuelle, car les entreprises et les individus cherchaient de nouveaux moyens d'interagir entre eux, tout en devenant socialement distants. Les dangers de cette technologie sont évidents et font directement le jeu des mondialistes du FEM. Outre l'isolement, la dépression et d'autres problèmes psychiques, cette technologie nous rend la distinction de plus en plus difficile entre la vie dans le monde réel et le monde virtuel. Une société passive qui perd tout sens de la réalité et qui ne voit plus les problèmes réels et globaux peut facilement être manipulée et contrôlée. Nous retenons que Zuckerberg travaille à un monde virtuel qui nous rend encore plus manipulables et représente un danger pour notre sens et réalité. Conclusion. Mark Zuckerberg se présente comme une victime dans une campagne de censure pendant la crise du Covid-19. Il est pourtant prouvé qu'il fait lui-même partie du cercle des personnes qui tirent les ficelles et profitent de cette même crise. Ses liens étroits avec les personnes les plus dangereuses de l'époque montrent très clairement de qui il est l'héritier en esprit. Son simulacre de changement d'orientation politique ne doit pas nous tromper. On sait depuis longtemps que les gouvernements du monde entier sont tenus par un petit nombre de tireurs de ficelles manipulateurs et qu'ils peuvent être remplacés presque à volonté. Il importe donc peu s'ils se tournent publiquement vers les démocrates ou les républicains. Zuckerberg suit fidèlement la ligne des puissants stratèges mondiaux et n'est pas seulement membre mais aussi partenaire stratégique du FEM via Meta. Ces visions de l'avenir sont plus qu'inquiétantes. La construction d'un univers virtuel en ligne associé au développement de l'IA dans tous les domaines de notre vie devrait faire s'allumer tous les signaux d'alarme. Les citoyens responsables qui font face à la véritable réalité et qui se serrent les coudes dans le monde réel sont une épine dans le pied des stratèges mondiaux. Mark Zuckerberg n'est pas un cas isolé. Comme CLA-TV le démontre dans de nombreux reportages et documentaires, de nombreuses personnes puissantes sont accrochées aux ficelles de stratèges mondiaux sans scrupules. Aidez-nous à découvrir les fils rouges qui mènent à ceux qui tirent les ficelles, afin qu'ils soient mis en lumière et que l'humanité ne se laisse plus berner.